Mais pourquoi tu t'assois ici? Tu n'es pas venu prendre le petit-déj. Je vais le prendre plus tard. Vedante? Ma tante. Oui, je veux dire, est-ce qu'en bas, quelqu'un a posé des questions sur les rapports? Je ne suis pas descendue, donc... En fait, tu sais quoi? J'ai eu un appel de l'hôpital. Et c'était un appel très important. Et j'ai continué de parler tout au long du petit déjeuner. C'est ce que tu fais à chaque fois avec moi ces derniers jours, Vedante. Tu changes de sujet quand je parle de ma grossesse. Tu ne vas pas me venir en aide. Et si je perds encore du temps, il sera vraiment trop tard. Au revoir, à plus. Panku? Panku? Tu es dans la salle de bain? Elle est en route. Elle est partie à l'hôpital avec Vedante. Oh, Je lui avais dit que j'allais la déposer, et je me suis levé tôt pour le faire, mais j'étais en retard de quelques secondes. Et pendant ce temps, ton mari avait déjà pris ma Panku. Allô, écoute, ne dis pas mon nom. Je sais très bien que tu es avec Vedante. Je ne veux pas que Vedante entende ce que je vais dire. Écoute, c'est très urgent. Tout ce que je te demande, c'est de répondre par oui ou par non, d'accord? Je demande pour la dernière fois, Panku. Réfléchis avant de répondre. Tu vas me sortir de cette situation? Est-ce que tu vas m'aider? D'après ce que j'ai vu hier soir, même si Purva va quitter Vedante après son avortement, moi j'aurais toujours peur qu'elle revienne dans la vie de Vedante. Mais si la vérité sur sa grossesse est révélée, alors la famille Tripathi ne laissera pas Purva revenir. Allons, réponds-moi, Panku. Non. Ça va? Oui, en fait c'est une amie qui voulait voir un film. Donc, je lui ai dit que je ne voulais pas. Je dois donc compter sur moi. Oh, va ma fille, où vas-tu comme ça? Grand-mère, je dois... Attends un peu. Tu pars ainsi vite et sans informer personne. Grand-mère, je vais au temple. Dehors, il fait chaud, donc je pense revenir très vite. Oh, va, tu viens tout juste de revenir de l'hôpital et tu dois être très faible. Attends de récupérer, puis tu partiras. C'est pour ça. Vous-même, vous m'avez dit que j'ai trouvé une nouvelle vie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour aller dire merci au bon Dieu. Tu suis vraiment ce que je te dis. Sois heureuse. Dieu te bénisse.
Toutefois, tu ne peux pas y aller toute seule. Donc attends 2 minutes, je vais appeler Soumati. Non, grand-mère. Oui, en fait, je vais aller d'abord rencontrer une amie. Je vais alors lui demander de se joindre à moi. Je vais revenir très vite. D'accord, veille bien sur toi. Oui. Pars, ma fille. Allez. Pourquoi cette peur? Elle regardait à peine maman dans les yeux. Pourquoi dans cet état elle veut subitement voir son amie? Je suis sûr que cette fille ment. Je vais dire à Sanju de la suivre. Sanju! Sanju! Ah mais, Ramesh, Sanju vient tout juste de sortir. Il n'est pas là. Très bien, maman. D'habitude, ce garçon reste ici toute la journée pour étudier et ça s'en occuper. Excusez-moi, Oui? docteur Ima? Montrez-moi votre dossier. Non, c'est ma première visite. Oh. Veuillez remplir ce formulaire et me le donner. Oh non, je suis sûre que ce docteur doit connaître Vedante. Je peux avoir un autre? C'est inutilisable parce que j'ai fait des erreurs là-dessus. Très bien. Tenez, La poubelle? donnez-le-moi. Donnez. J'ai écrit mon nom de famille avant de me marier. Mais l'adresse... Tout le monde connaît la résidence Sanjivani. Je mets celle de grand-mère. Non, je vais mettre une fausse adresse. Tenez. Merci. Manjula, Purva a peut-être des vues très modernes,
mais elle est également croyante. C'était difficile de trouver une fille pareille pour Vedant. Quoi, maman? En fait, elle a pris peur après ses 4 jours à l'hôpital. C'est alors qu'elle s'est tournée vers Dieu, oui. Et ça, ce n'est pas être croyante, c'est de l'égoïsme. Des prières égoïstes, voilà. Gomti, j'étais heureuse. Je la louais. Tu ne dois pas être jalouse de tout, tu le sais. Maman, dis-moi une chose. Comment suis-je dans l'erreur? Il y a plusieurs mois qu'elle est mariée dans cette famille. Est-ce qu'un seul jour tu l'as vue allumer une lampe pour faire une prière? Ah oui, elle n'est pas du tout au courant de nos coutumes. Là, elle est allée au temple, mais c'est sûr qu'elle n'y restera pas longtemps et reviendra sans l'offrande. Ah, Oublie ça, regarde. Purva Mishra, prenez place. Merci. Vous êtes venu pour un avortement. Oui. Je peux savoir pourquoi? Je ne désire pas cet enfant. Et qu'en pense votre époux? Quoi? Vous êtes mariés, pas vrai? Lui non plus. Je veux dire... Lui non plus ne veut pas de l'enfant. Madame Mishra, Purva. Purva. Écoutez, si j'interromps une grossesse, c'est uniquement dans 2 cas. S'il y a une complication de la grossesse ou risque pour la santé. Et cela avec le consentement du mari et de la femme. Comme je vous ai dit, docteur, mon mari non plus ne veut pas de cet enfant. Est-ce que je pourrais lui parler? Parler? Pourquoi? En fait, oui. Il n'est pas en ville. Je veux dire, il est sur un vol. Vous ne pourrez pas l'appeler. Montrez-moi vos rapports. Rapport? Je ne les ai pas apportés. Ils ne sont pas avec moi. Pangori, tu peux me rendre un service? Tiens, les rapports des tests de Purva. Avant que quelqu'un ne mette la main dessus. Brûle-les, s'il te plaît. Je les brûle? Je veux dire... Mais comment je peux y mettre le feu, docteur Vedant? Oui, brûle-les ou déchire-les, fais ce que tu voudras. Pangori Purva était ma patiente. Alors en tant que médecin, je ne peux pas détruire un... C'est pour ça que j'ai besoin de sa sœur. Je t'en prie. Très bien. Après vous avoir examiné, je peux dire que vous êtes à peu près à votre 16e ou 17e semaine. Ai-je bien raison? Faire un avortement dans le 4e mois peut être très risqué pour votre santé. Et je ne fais absolument aucun compromis avec la vie de mes patients. Selon tous les rapports aussi, faire cet avortement pourrait mettre ta vie en danger. Quel est le degré de risque pour ma vie? C'est 20%. Madame, moi je suis prête à prendre tous les risques. Purva, les avortements ne se passent pas comme ça. Pour commencer, vous êtes venu me voir dans le 4e mois de grossesse. De plus, votre mari ne vous a pas accompagné.
Et pour finir, vous n'avez pas apporté votre rapport. Est-ce que vous voyez combien de raisons il y a pour ne pas faire cet avortement? Navré, je ne peux pas le faire. Je ne travaille pas de cette manière. Et oui, c'est une femme de beaucoup de principes, ce docteur Rima. Elle ne fera pas votre travail, madame. Comment savez-vous que je... Ah, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis votre sauveur. Oui, votre bienfaiteur, si vous voulez. Vous savez, madame, moi j'ai le docteur qu'il vous faut pour vos besoins. Lui ne se soucie pas. Pourquoi vous voulez le faire? Pas de question. Il veut l'argent. Voyons. Voulez-vous avorter? Mais qu'est-ce qu'elle fait par ici? Pousse! Allez, venez, madame, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Venez, madame. Mais où va Pourva avec cet homme? Dis-moi, Sujata, Oui, madame? est-ce que tu as encore des patients? Non, madame, il n'y en a plus pour l'instant. Très bien. Dans ce cas, je vais aller faire mes tours. Oui, madame. Excusez-moi? Oui? Madame, la dernière patiente qui est arrivée semblait confuse et se comportait bizarrement. Oui, c'est bien vrai. Elle se comportait bizarrement. Elle a mal rempli le formulaire et puis j'ai dû lui donner un nouveau. Montre-moi le premier formulaire. Regardez, madame. Pourva Vedant Tripathi. Est-ce que je fais bien de faire confiance à cet agent? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, mon Dieu. Oui, Sanjo, parle. Papa, j'ai vu Pourva à l'instant devant une clinique de gynécologie.
Elle a parlé à un homme et elle est partie avec lui dans un pouce-pouce. Où est-elle maintenant? Je les suivais, papa, mais à un moment, ils ont disparu dans une rue et je ne sais pas où ils sont. Si tu me donnes encore des informations incomplètes, je vais te briser les os. Retrouve-la. Allez, venez, madame, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Docteur? Oui. Une patiente. Que veut-elle? Avortement. Ce sera fait. Je prendrai 15%. Ah, mais ta commission est de 10%, non? Pourquoi tu passes à 15 maintenant? Ces derniers jours, tu es devenu très gourmand. Voyons, docteur. Je prends ces 5% en plus pour ne pas divulguer cette info à la police. Vous gardez les 85%. Très bien, très bien. Envoie la patiente. Venez entrer, madame. Vous avez 30 000 roupies, dites-moi. Tenez-les-moi. Vous voulez vous faire avorter ou non? Venez. Allons, je suis aussi un bon docteur. N'ayez pas peur. Entrez. Quoi? Tu ne la trouves pas? Tu ne peux rien faire comme il faut, toi, Sanjo. Maintenant, fais ce que je dis. Va tout raconter à Pancoury tout de suite. Tu comprends, n'est-ce pas? D'accord? Purva m'a pourtant dit qu'elle allait rentrer bientôt. Je me demande ce qui la retient. La pauvre fille est malade et seule et je ne peux pas la voir au téléphone. Je suis vraiment inquiète pour elle. Manjula, tu peux me rendre un service? Garde ce gobelet en acier à l'envers sur le seuil de la maison. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que s'il arrive qu'un membre de la famille s'égare en chemin, alors il reviendra. Oui, maman. Si tu as fini de suivre ces superstitions, alors apprends à servir ton mari. J'aurai à manger ou non? Ramesh, le repas est prêt depuis longtemps, mais toi tu dormais. Manjula, fais une chose. La prochaine fois que Ramesh s'endort, tu dois lui enfoncer la nourriture dans la gorge. Le jour où tu vas arrêter de mettre ton nez dans les affaires des autres, Gomti, alors je serai un homme heureux. Ah mais où est-elle partie? Vas-y, sers-moi à manger. Je meurs de faim.
Porva, ma fille. Chérie, je m'inquiétais beaucoup, tu sais. Où étais-tu passée? Tu vas bien, n'est-ce pas? Ah, mais maman, elle va très rarement au temple. Le Tout-Puissant a dû lui dire de rester. Est-ce que tu as prié ou alors tu n'as fait que regarder le temple et puis tu es revenu? As-tu apporté des offrandes, dis-moi? Grand-mère? Venez là, prenez l'offrande. Tenez, prenez l'offrande, afin que vos péchés vous soient pardonnés. Pars, va te reposer, hein? Docteur Vedante, vous ne voulez pas détruire les rapports de votre patiente, je vois. Pourquoi moi? Je dois brûler les rapports de ma sœur. Pourquoi les détruire? Non. Ces rapports sont un atout dans ma manche. Ils me seront peut-être utiles. Navré, mon amour. Mais j'aime ces rapports plus que ma vie. Panku, je dois te dire un truc très important. Qu'est-ce qu'il y a, Sanjo? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu... Je suis si heureuse. Je le devrais. Pankouri, je n'ai pas de temps pour ça. Je veux te dire ce que je viens de voir, là. Porva était dans une clinique de gynécologie où on fait aussi des avortements. Quoi? Quand? En fait, Porva a dit qu'elle allait au temple, mais elle est allée à cette clinique. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pu trouver ni Porva ni cet homme. Alors j'ai appelé mon père, et il m'a dit de venir te voir et de tout te dire aussi. Et il arrive, d'accord? La clinique dont tu me parles, c'est celle du docteur Rima, je le sais. Je connais docteur Rima très bien. Elle ne fera pas d'avortement comme ça. Et puis, cet homme... Exactement. Nous devons tout de suite savoir ce que fait Porva avec cet homme-là. Viens avec moi. Panku, j'ai bien vu Porva debout ici, elle était seule. Puis cet homme est venu et il lui a parlé et ils sont partis dans un pouce-pouce. As-tu entendu leur conversation? Non, je n'ai rien entendu, mais... Oui, cet homme devrait être ici. Ah mais, le voilà! Es-tu sûr? Mais oui, qui peut oublier un visage si laid, Panku? Raj! Maintenant, qu'allons-nous faire? Ce docteur a refusé de faire mon avortement. Nos familles seront très en colère. Oui, Simran.
Moi aussi, je suis vraiment très inquiet. Et si nos familles viennent à l'apprendre et qu'il est trop tard pour chercher un autre docteur, alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais vraiment plus. Excusez-moi. Je sais ce qu'il faut que vous fassiez. Je connais un docteur parfait pour votre situation. Là, maintenant. Oui, tout de suite. Il va régler votre problème. T'écoutais notre conversation? Raj, tais-toi. Moi, je pense que le monsieur a tout à fait raison. Et oui, personne ne s'en rendra compte. C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous devez me payer. Après ça, nous autres, on ne se connaît pas. Bien sûr qu'on va vous payer. Ouais. Alors suivez-moi dans votre voiture. Oui, tu pars et on vient. Panko, ça veut dire que Pourva est vraiment enceinte? Et toi, tu le savais? Et papa aussi? Et Vedant, lui aussi? Bien sûr, Sanju. Ce qui veut dire, si Vedant apprend que Pourva veut se faire avorter, en plus de son enfant à lui, et de cette manière, toute la famille sera furieuse, tu peux me croire. Tu es venu au bon moment. Viens prendre le thé. Vedant? Toi, appelle-le encore ton Vedant. Il n'a même pas fait attention à toi, tu vois? Regarde comme il s'est comporté. Ah mais, il vient à peine de rentrer de l'hôpital et il se peut qu'il s'inquiète pour un patient. Je ne sais pas pour ça, maman, mais il a l'air très en colère, en fait. Attendez ici, je vais appeler le docteur. Docteur? Amant en détresse. Que veulent-ils? Purification. Envoie la fille. Entrez, allez-y. Allons. Ah mais non, jeune homme. Restez là. Si vous aviez pris des précautions, vous n'en seriez pas là. Laissez-les partir, oui. Le docteur fera son travail. Allez, maintenant. Donnez l'argent. Je ne vais pas m'enfuir avec l'argent, monsieur. D'abord qu'il fasse ce travail. Allongez-vous. En fait, je ne suis pas enceinte. Quoi? Vous n'êtes pas enceinte? Mais que faites-vous là? Écoutez, ne craignez rien. Et surtout, n'ayez pas peur. Je vais vous poser une question, vous répondez honnêtement, d'accord? Ensuite, moi, je partirai. Dites, est-ce qu'elle est venue ici? Tu as l'air vraiment furieux. Tu es allé voir le docteur Rima? Tu peux me dire pourquoi? Comment as-tu appris cela? Que croyais-tu, Pourva? Qu'en écrivant Pourva Mishra sur le formulaire, personne ne le saurait? Tu allais me mentir?
Védante, je veux te dire... Dire quoi? Tu as esquivé les questions du docteur. Et tu vas faire la même chose avec moi? Je t'avais dit pourtant que je penserais à quelque chose, mais tu es quand même parti. Est-ce que tu ne pouvais pas attendre un peu? Encore combien de temps je vais devoir attendre, Védante? Vas-y, dis-le-moi, toi. Combien de temps tu penses que j'allais devoir attendre dans cet état-là? La femme de Védante Tripathi est allée voir un autre gynécologue pour se faire avorter. Tu comprends ce que ça veut dire? Oh. Donc voilà ce qui te préoccupe vraiment. Comment la femme du grand docteur Védante Tripathi est-elle allée chez un autre gynécologue, n'est-ce pas? C'est donc ce que tu penses, Pourva? Ce que moi je te dis n'a aucune importance pour toi? Eh bien oui. Tu voulais aller voir un deuxième docteur et tu y es allé, sans hésiter. Pas un deuxième docteur, Védante. C'est le troisième docteur que j'ai vu. Je t'ai vu. Et Panku. Je vous ai bien dit à tous les deux que je ne voulais pas de ce bébé. Mais m'as-tu écouté au moins? Oh. Ainsi, je suis allée voir d'autres personnes pour m'aider. Elles t'ont aidé? Eux aussi t'ont dit la même chose que moi, que cet avortement ne peut pas se faire. L'avortement a eu lieu, Védante. Non. Ce n'est pas possible, Pourva. Qu'est-ce que tu dis là?